Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, toujours en direct de Cheval Passion 2020. Aujourd'hui je vous propose de parler voltige puisque nous avons pendant 3 jours assuré les démonstrations et initiations sur la carrière du Grand Club à l'entrée du salon avec Eiko et Barbie. Les chevaux de Mathilde Charvin des écuries du Mazan dans le Vaucluse qui ont été très gentiment mis à disposition pour les démonstrations de voltige. Je m'appelle Jacques Vanneau, je suis moniteur instructeur d'équitation et guide de tourisme équestre. Et en l'occurrence, je pratique en tant que longeur beaucoup la voltige depuis 1991. On a monté une section voltige au sein des écuries de Mazan, à des fins de spectacle, d'initiation des gens. Donc, Barbara Réal, qui est Poney Island et qui est un peu plus formée en voltige justement. Ça fait 2 ans et demi maintenant qu'elle travaille en voltige. Et Eiko, qui lui est en formation voltige entre autres. C'est tous des chevaux qui font quand même un petit peu tout. Hein. Barbara fait aussi du tir en arc à cheval, fait du club et fait différentes choses. Et Eiko, lui, qui est un peu plus mis à la voltige depuis 8 mois. Et qui a 6 ans. Qui a un mélange de Quator Horse et de Franche-Montagne. Voilà, donc il commence à très bien aller à toutes les allures. Il n'y a qu'au galop où c'est encore pas très régulier, où il se désunit un petit peu, mais par contre il a un mental qui est bien, c'est un cheval porteur aussi, et qui a peur de pas grand chose. D'accord, il est très joueur. Il est très joueur. Oui. Là qui est en prison, il sait pas pourquoi. Donc pour pratiquer la voltige équestre, on a besoin pour commencer d'un filet, voilà, tout simple, auquel on va enlever les rênes et mettre une longe à la place. Un tapis, donc un tapis qui fait à peu près 1 mètre de long sur 3 cm d'épaisseur, une mousse et un surfait. Pour terminer, on trouvera des enraînements qu'on va venir accrocher au nord du cheval, voilà, de chaque côté. Les origines de la voltige remontent à l'époque romaine. Les hommes effectuaient des acrobaties et dansaient sur les chevaux lors des jeux du cirque. Au Moyen-Âge, la voltige est surtout pratiquée par des troupes de spectacle originaires d'Italie, puis cet art s'étend à l'ensemble de l'Europe. À partir du XVIIIe siècle, cette discipline est utilisée pour former les militaires dans les écoles de cavalerie. Ces dernières considèrent la voltige comme une base essentielle à l'apprentissage de l'équitation. En 1920, elle est présente au JO d'Anvers et ce sera son unique apparition lors d'une Olympiade. En France, c'est à partir des années 70 qu'elle se développe comme discipline sportive à part entière. Les compétitions sont divisées en 2 grandes catégories. La division club, qui comprend 4 niveaux de la club 3 à la club élite, et la division amateur, qui comporte 5 niveaux distincts, amateur 4, 3, 2, 1 et élite. Les amateurs élites correspondent au niveau international. Lors de ces compétitions, les voltigeurs présentent un premier programme constitué de 8 figures imposées qui diffèrent selon le niveau d'épreuve. Ces figures sont des bases essentielles à la pratique correcte de la voltige. Dans un deuxième temps, le ou les voltigeurs proposent au jury le programme libre dans un temps imparti. Il s'agit là de mettre ses qualités physiques et surtout artistiques au premier plan. Ces dernières années, la voltige française s'est largement imposée sur la scène internationale. En effet, en individuel homme, Mathias Lang a ouvert la voie des titres mondiaux en 2000 et 2002. Nicolas Andreani lui a succédé sur la plus haute marche du podium mondial en 2010 et 2012, puis Jacques Ferrari en 2014. Aujourd'hui, c'est Lambert Leclésio qui détient ce titre depuis 2018. En équipe, la France n'est pas en reste, elle a été championne du monde en 2016 et a largement contribué à la victoire en Coupe des Nations lors du Championnat d'Europe 2019. La voltige est pratiquée sur un cheval tenu en longe au pas, au trot ou au galop. C'est une très bonne approche de l'équitation et un excellent moyen de remise en confiance. C'est une discipline très sécurisante, le cavalier n'ayant pas à se préoccuper ni de la maîtrise de l'allure ni de la direction de sa monture. Il se recentre sur son attitude, son fonctionnement et ses sensations. En voltige, comme en équitation, la première qualité recherchée est le liant, la capacité du cavalier à suivre les mouvements de son cheval. Pour obtenir ce liant, la confiance et la décontraction sont essentielles. Leur obtention sera plus facile dans les conditions offertes par la voltige.
De ce liant découle la fixité, la possibilité pour le cavalier de stabiliser certaines parties de son corps par rapport au mouvement transmis par le cheval. Une fois ces deux capacités acquises, liant et fixité, cela permettra au voltigeur de développer le côté artistique de la discipline et au cavalier d'être complètement disponible pour la conduite de son cheval. La voltige est un mélange de gymnastique et de danse, le tout sur le dos d'un cheval. Si le liant reste le fil rouge dans la progression du voltigeur, nous chercherons à développer d'autres capacités telles que le gainage. En effet, nombre de figures, et ce dès les premières séances, inciteront le cavalier à renforcer ses abdominaux et ses dorsaux. L'équilibre est aussi au cœur de cette discipline. Se tenir sur un cheval en mouvement en réduisant progressivement les points d'appui améliorera largement cette qualité. Souvent, les enseignants profitent de la voltige pour faire travailler les yeux fermés afin de recentrer le cavalier sur ses sensations et les informations transmises par le cheval. Enfin, la souplesse est aussi une des qualités développées par la pratique de la voltige. Souplesse de l'ensemble du corps afin d'être le plus liant possible, puis progressivement nous ciblerons plus les jambes et les épaules pour donner plus d'amplitude et d'aisance dans certains mouvements. La voltige est parfaitement adaptée au public adulte. Elle permet une prise de contact avec le cheval en toute sécurité. La découverte du trot et du galop se fera plus rapidement et souvent avec beaucoup moins d'appréhension. C'est un sport complet, de la gym, en plein air et au contact d'un animal. Dès que les bases seront acquises, les voltigeurs pourront s'orienter vers le côté artistique de la discipline ou sur quelque chose de plus sportif, de quoi satisfaire tous les goûts. Le voltigeur pourra aussi s'essayer au rôle de longeur et ainsi aborder le travail du cheval à pied, ou comment établir une relation de confiance, comment communiquer avec un cheval au bout d'une longe de 8 mètres. Voltige équestre. À 10 ans, Estérelle la pratique depuis seulement 4 ans et participe déjà à de nombreux championnats. J'avais jamais vu un cheval, j'étais jamais montée à cheval avant. J'aimais bien tout ce qui était les acrobaties et tout ça. Et du coup, à cheval, c'était encore mieux pour moi. Donc maintenant, je continue. Quand je suis au galop, j'aime bien la sensation, le liant et tout ça. Et après, c'est les figures différentes. Est-ce qu'il faut avoir fait beaucoup d'équitation avant de passer à la voltige? Alors, très bonne question, pas du tout. C'est même d'ailleurs recommandé de commencer l'équitation par la voltige, dans le sens où c'est plus simple vu que le voltigeur ne s'occupe pas du cheval pendant qu'il monte. Il peut seulement gérer son équilibre et ses figures, puisque c'est le longeur qui tient le cheval sur un cercle. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins dangereux de commencer par la voltige que par l'équitation. La relation de confiance avec son cheval est essentielle pour pratiquer la voltige. C'est parfois un très bon moyen de se remettre en selle. On peut les applaudir, prendre le temps de stabiliser le buste. Génial, super. Cette vidéo est maintenant terminée. Si la voltige vous intéresse, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. N'oubliez pas que mon livre sur ce sujet est toujours disponible à la vente en suivant le lien que je vous ai glissé en barre d'infos. Je vous retrouve dans 2 semaines dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, pensez à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao!